Bonjour à toi et bienvenue sur Afromind. Moi c'est Bagundo Silla. Sur cette chaîne, on parle de business, de patrimoine africain et d'élévation vers l'excellence. On te partage ici régulièrement des masterclass gratuites sur des compétences nécessaires à la création d'entreprises. Des vidéos sur la culture et l'histoire africaine, ainsi que des conseils pour t'épanouir, te discipliner et exceller dans tous les domaines de ta vie. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rien rater de notre contenu. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 des plus courantes erreurs commises par beaucoup d'entrepreneurs qui débutent en affaires. Pour chacune de ces erreurs, je commencerai par te raconter une histoire pour mieux la représenter. Essaie de deviner dans chacune de ces histoires quelle est l'erreur qui a été commise et partage-nous en commentaire combien d'erreurs tu as su identifier. Erreur numéro 1. Ok, imagine Fatou. Elle a ouvert une boutique de vêtements africains à Paris. Et elle s'est dit, ok, les Français sont mon public cible, donc je vais proposer des vêtements super colorés et originaux pour leur plaire, et qu'ils puissent aller flex en soirée afrobeat. Plus le temps passe, et plus Fatou se rend compte que les Africains de la diaspora sont ceux qui lui achètent ses produits. Elle réalise un peu tard qu'elle a perdu beaucoup de temps et d'argent à essayer de convaincre des clients qui n'étaient pas intéressés par ses produits. D'après toi, quelle est l'erreur principale que Fatou a commis? Bon, donc là l'erreur qu'a fait Fatou, c'est de ne pas comprendre son marché cible. Et c'est une erreur courante qui peut coûter cher à une entreprise. Pour réussir, il faut comprendre les besoins et les attentes de son public cible. Faire des recherches sur le marché et les concurrents. Pour éviter ça, il faut faire des recherches sur ton marché cible, étudier les tendances et les particularités culturelles de ta niche, fais des sondages, des enquêtes, discute avec tes clients potentiels pour obtenir des informations. Ensuite, adapte ton offre en conséquence pour répondre aux besoins de tes clients et augmenter les chances de réussite. Erreur numéro 2. Alors là, on va parler d'Issa, qui a ouvert une boulangerie dans son quartier en proposant des produits traditionnels africains. Les clients étaient contents au début. Mais après quelques semaines, ils ont commencé à se plaindre de la texture et du goût du pain. Après plusieurs semaines, les clients ont finalement arrêté de se fournir dans son entreprise pour aller chez les concurrents qui proposaient des produits de meilleure qualité. Dans ce cas de figure, quelle est d'après toi l'erreur qu'Issa a commise? Alors là, l'erreur qu'a fait Issa, c'est d'ignorer les commentaires des clients. C'est une erreur banale mais qui peut nuire à la réputation de ton entreprise et causer une baisse de tes ventes. Les clients sont une source importante de commentaires et de suggestions pour améliorer ton offre et tes produits. En ignorant leurs commentaires, tu risques de perdre leur confiance et leur fidélité. Il faut donc prendre en compte les commentaires des clients et s'adapter en conséquence. Écoute attentivement les commentaires de tes clients. Apporte des améliorations à ton produit ou service et communique avec eux pour leur montrer que tu prends en compte leurs commentaires. N'hésite pas à poser des questions ou à faire des questionnaires afin de toujours t'améliorer. Le plus tu écouteras tes clients, le plus d'éléments tu auras à ta disposition, le mieux tu pourras les servir. Erreur numéro 3. Maintenant, on va parler de Mamadou, qui a lancé sa propre entreprise de construction. Au début, tout allait bien. Le carnet de commandes rempli, l'argent coule à flot. Mamadou décide donc d'investir dans des projets plus importants et dans du matériel plus performant. Cependant, ses dépenses n'étaient pas planifiées et l'entreprise a fini par se retrouver en difficulté financière. Incapable de payer ses fournisseurs et de faire face à ses dettes, Mamadou a eu de gros problèmes. D'après toi, quelle erreur flagrante Mamadou a-t-il commis? L'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas gérer correctement ses finances. C'est une erreur facile à faire qui peut avoir des conséquences désastreuses sur ton entreprise. Pour réussir, il est crucial d'avoir un plan de gestion financière solide, de suivre un budget strict, de ne pas prendre de risques financiers inconsidérés et d'être prudent dans tes dépenses. Donc la solution, c'est que pour éviter cette erreur, il est important d'avoir un plan de gestion financière solide dès le début, en établissant un budget, en suivant tes dépenses, en prévoyant les coûts à court et à long terme, en investissant dans des projets rentables et en évitant les risques financiers imprudents.
Tu peux également faire appel à un expert en gestion financière pour t'aider à élaborer un plan solide et à éviter les pièges financiers. Erreur numéro 4. L'histoire suivante est celle de Louisa, qui a ouvert une entreprise de livraison de repas à domicile. Lorsqu'elle a débuté, elle a rapidement attiré une clientèle fidèle et a commencé à se sentir très confiante. Les ventes surpassaient ses attentes et elle était débordée de travail. Les bons problèmes. Mais voilà, lorsqu'un nouveau service de livraison de repas a été lancé offrant des prix plus compétitifs et une plus grande variété de plats, la clientèle de Louisa a rapidement diminué et cette situation l'a mise en difficulté jusqu'à ce qu'elle mette la clé sous la porte. Donc l'erreur qu'a faite Louisa, c'est de sous-estimer la concurrence. C'est une erreur courante qui peut coûter cher à ton business. Pour réussir, il est important de surveiller de près la concurrence, de connaître leurs forces, leurs faiblesses et adapter ton offre pour te différencier de la concurrence. La solution, c'est que pour éviter cette erreur, il est important de surveiller régulièrement ta concurrence, d'analyser leurs stratégies et leurs offres et de trouver des moyens de te différencier en offrant des produits ou des services de qualité supérieure, en offrant des prix compétitifs ou en proposant une expérience totalement unique à ton client. Reste toujours en alerte face à la concurrence et sois prêt à adapter ta stratégie pour te maintenir compétitif. Erreur numéro 5. Pour finir, je vais vous raconter l'histoire de Binta qui a ouvert une entreprise de tourisme à un moment où la diaspora souhaite de plus en plus se reconnecter avec l'Afrique. Tout allait bien durant 6 mois, jusqu'à ce que la pandémie frappe. Fermeture des frontières, arrêt des voyages internationaux, le cauchemar. Elle n'avait pas prévu ce genre d'éventualité et s'est retrouvée dans une situation désastreuse. Réservations annulées, les clients qui demandent des remboursements et une perte de beaucoup d'argent. Donc l'erreur qu'a faite Binta, c'est de ne pas avoir de plan de gestion de crise. Une erreur qui peut être évitée en prévoyant les situations de crise et en élaborant un plan détaillé pour y faire face. En cas de crise, il est important d'avoir un plan de communication clair, de prendre des mesures rapides pour protéger votre entreprise et vos clients et de prévoir des solutions alternatives pour faire face à la situation. Donc, je répète, pour éviter cette erreur, il est important d'élaborer un plan de gestion de crise dès le début, en identifiant les risques potentiels pour votre entreprise, en prévoyant les mesures à prendre en cas de crise, en mettant en place un plan de communication clair pour informer les clients et les partenaires et en prévoyant des solutions alternatives pour faire face à la situation. En ayant un plan solide en place, vous serez mieux préparé pour faire face aux situations de crise et protéger votre entreprise. Voilà donc 5 erreurs parmi les plus courantes que font les débutants en affaires. Ne pas comprendre le marché cible, ignorer les commentaires des clients, une mauvaise gestion financière, sous-estimer la concurrence et ne pas avoir de plan de gestion de crise. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres erreurs que vous pouvez faire en affaires, mais en évitant ces 5 courantes, vous serez mieux préparé pour réussir en tant qu'entrepreneur. N'oubliez pas que la réussite en affaires nécessite du travail acharné, de la persévérance, de la patience et de la préparation. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dis-nous combien d'erreurs tu as trouvées, dis-nous en commentaire. Abonne-toi, like, partage. C'était Bagundo pour Afromind. Au revoir.